Bonsoir et merci d'être à nos côtés pour cette édition. Voici le sommaire. Installation officielle ce matin du Sénat à l'Assemblée nationale à Porto-Novo. La cérémonie a été présidée par la doyenne d'âge en second, Elisabeth Pognon. Elle a invité les membres du Sénat, première mandature, à faire entre autres du Sénat une véritable institution de sauvegarde de l'unité nationale. Chaque jour, des milliers de personnes souffrent en silence de douleurs dentaires évitables. L'hygiène bucco-dentaire, les bons gestes à adopter, on en parle dans cette édition. Hors du Bénin, le Royaume-Uni va investir 10 milliards d'euros dans la construction de sous-marins nucléaires. Je le disais tout à l'heure dans les titres, les membres du Sénat ont été officiellement installés ce matin à l'Assemblée nationale à Porto-Novo. La cérémonie a été présidée par la deuxième personnalité la plus âgée, Elisabeth Pognon, en remplacement de Nicéphore Dieudonné Soglo, qui serait actuellement à l'étranger pour raison de santé. La cérémonie s'est déroulée en deux phases. La première phase protocolaire a été essentiellement marquée par le discours d'installation, la photo de souvenir et le retrait des personnalités. Pendant cette première phase, la doyenne d'âge des sénateurs présents a fait son discours d'installation. Elle a rappelé le contexte juridique de la création du Sénat. Suivons cet extrait. Dans l'exercice donc de régulation, la Cour constitutionnelle n'est compétente que pour trancher les litiges à caractère juridique. Elle ne peut, sans méconnaître la Constitution, trancher sans fondement dans la Constitution ou la loi les litiges à caractère politique. Elle ne peut donc plus prendre des sanctions contre des acteurs politiques pour les déviances éventuelles dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de leurs activités politiques. D'un autre côté, les institutions judiciaires ne peuvent pas non plus prendre des sanctions dès lors que les faits ne revêtent pas un caractère pénal. C'est ce vide observé dans notre vie institutionnelle et politique que le Sénat vient combler. Toujours dans son discours, la mission du Sénat, deuxième chambre du Parlement béninois, n'a pas été occultée. Selon les dispositions de l'article 113.1 de la Constitution, je cite, « Le Sénat régule la vie politique pour la sauvegarde et le renforcement des acquis de l'unité nationale, du développement de la nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix. Il veille aux mœurs politiques, au renforcement et à la continuité de l'État, ainsi qu'à la stabilité politique. Il veille au respect de la trêve politique. » Fin de citation. Sous réserve des dispositions de l'article 90 de la Constitution, le Sénat sanctionne de suspension ou de retrait des droits politiques ou civiques les acteurs politiques, excepté le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique et social pour leurs actes et propos susceptibles de porter atteinte à l'unité nationale, au développement de la nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix et au renforcement de l'État et à la stabilité politique du pays. Fin de citation.
La doyenne d'âge en second du Sénat a invité cette première mandature du Sénat à faire de l'institution autre une institution de renforcement des acquis de l'unité nationale. Nous devons ainsi qu'il résulte de la lettre et de l'esprit de la Constitution faire du Sénat une véritable institution de sauvegarde et de renforcement des acquis de l'unité nationale, du développement de la nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix. C'est sur cette note d'espoir et de devoir que je formule en notre nom et à tout et au nom de tous, je déclare officiellement installé ce jour 30 juillet 2026 au siège de l'Assemblée nationale, le Sénat, la seconde chambre du Parlement béninois. Il faut dire que la deuxième phase de la cérémonie a été consacrée à l'adoption du règlement intérieur. Plus de précisions dans cet extrait avec l'ancien président de la Cour constitutionnelle et sénateur Théodore Olo, au micro de nos confrères de la SRTB. Après le cocktail, les 24 sénateurs présents sur 25, le président Soglo n'étant pas là, vont se retrouver dans une salle déjà aménagée ici pour adopter le règlement intérieur du Sénat. Ce règlement intérieur sera soumis au contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle, conformément à la Constitution. Et si ce règlement intérieur est confirmé par la Cour constitutionnelle pour sa conformité à la Constitution, nous allons procéder à l'élection du bureau du Sénat et ce n'est qu'après que, conformément à la Constitution, les sessions pourront effectivement se tenir. Pour le moment, nous n'avons pas encore adopté le règlement intérieur. Il y a déjà eu des débats lors des sessions préliminaires avant l'installation. Le texte définitif qui a été plus ou moins retenu fera l'objet d'un débat aujourd'hui et j'espère que nous arriverons à le trancher pour que cela puisse être transmis rapidement à la Cour constitutionnelle et que dès la première semaine du mois d'août, nous puissions procéder à l'élection du bureau du Sénat. Restons à Porto-Novo pour revenir sur cette information. La mission mondiale de prière entendée World Prayer Mission, avec à sa tête le révérend Dr Nam Sochoy, a organisé à Porto-Novo un séminaire dénommé École des évangélistes du lundi 27 au mardi 28 juillet 2026. Dans le temple de l'église, la communauté internationale de la rédemption, CIR. C'est cette église qui a abrité le dit événement. Ce séminaire a eu pour thème ne part pas sans le feu et pour verset de base, acte 1, verset 8. Reportage. Après Cotonou, la mission mondiale de prière entendait World Prayer Mission, dirigée par le révérend Dr Nam Sochoy, a suffisamment équipé les chrétiens de l'Ouémé et ses environs sur le plan de l'évangélisation. Plusieurs enseignements émanant du thème principal ont été donnés pendant ces 2 jours. Quand nous recevons le Seigneur Jésus, les dates de l'émission qui nous suivent sont les suivantes. Nous serons sauvés. Nous recevons le droit de devenir enfants de Dieu. Nous recevons la vie éternelle. Nous ne périrons pas. Nous ne serons pas jugés. Nous serons justifiés. Nous serons la paix avec Dieu. Nous aurons des fleuves de vie qui couleront en nous. Nous ferons les œuvres de Jésus et nous en ferons de plus grandes. Des moments d'intense prière pour la nation et pour les serviteurs de Dieu présents, ainsi que de précieux temps de louange et d'adoration ont aussi meublé l'événement. Au thème de cette rencontre, dont l'objectif principal est de préparer le Bénin à contribuer au grand réveil spirituel prévu par le Seigneur Jésus
Quelques organisateurs ont donné leurs impressions. C'est le moment pour le Bénin de proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur et un nouveau réveil est sur le point de commencer. Les pasteurs bénins ont déjà un bon ministère pour les membres de leur église. Je veux que l'église au Bénin ait un seul message, Jésus-Christ seul, Jésus-Christ la résurrection, Jésus-Christ le seul chemin du salut. Vraiment, ça a été très très bon. Je voudrais remercier le Seigneur pour la mobilisation ici à Porto-Novo. Ça a été merveilleux, nous allons appliquer le message et le Bénin ira. Nous devons nous réunir. Si tous les troupeaux ne se réunissent pas, on ne va pas soulever la pierre pour que les brebis puissent boire. Genèse 29, verset 8. Après un événement d'une telle envergure, ce qui reste maintenant, c'est le travail. Ce que nous attendons, c'est le réveil. Le réveil. Le réveil dans les églises, le réveil individuel d'abord, et le réveil dans les églises, et que les frères, les ministères qui ont participé à cet événement aillent appliquer ces enseignements pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de l'œuvre. Les participants sont galvanisés pour mener désormais une vie de gagneur d'âme remplie de soif et de persévérance pour le salut de leurs semblables. On traverse à présent les frontières béninoises. Le Royaume-Uni va investir 10 milliards d'euros dans la construction de sous-marins nucléaires. Le budget de l'Union européenne en discussion serrée ce jeudi entre les pays du Nord et du Sud de l'Europe. Des négociations américano-iraniennes en cours sur la désescalade et le détroit d'Ormuz selon le Pakistan. Le Royaume-Uni va investir près de 10 milliards d'euros dans la construction de sous-marins nucléaires. L'annonce a été faite ce jeudi par le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham en visite au chantier naval de l'entreprise de défense BAE Systems à Barrow dans le nord-ouest de l'Angleterre. Il s'agit plus précisément de 9,7 milliards d'euros pour un vaste programme. La construction de 4 nouveaux sous-marins à propulsion nucléaire pour une première phase de test en 2030. L'objectif est de moderniser la flotte britannique qui compte actuellement 10 sous-marins. D'après le nouveau Premier ministre, en termes de retombées d'emploi, près de 47 000 postes en formation et en apprentissage devraient être créés. Le nouveau Premier ministre britannique fait de la lutte contre le chômage des jeunes l'une de ses priorités. La dernière réunion estivale de la présidence irlandaise du Conseil des ministres de l'Union européenne se déroule ce jeudi à Dublin et c'est parti ainsi pour un mois. Un mois pendant lequel les 27 capitales vont en réalité fourbir leur âme pour le budget pour lequel les pays membres de l'Union européenne sont largement divisés. Le dit budget commun ou budget propre de l'Union européenne court sur une durée de 7 ans. Et puis, les États-Unis ont annoncé également ce jour avoir mené une lourde série de bombardements sur l'Iran en représailles à des attaques contre leurs forces au Moyen-Orient. Les médias iraniens font état d'explosions dans 2 provinces du pays. Le Pakistan, médiateur dans le conflit, affirme que les belligérants négociaient en vue d'une désescalade. Chaque jour, des milliers de personnes souffrent en silence de douleurs dentaires évitables, car derrière un simple oubli de brossage ou une mauvaise habitude alimentaire se cache parfois un véritable problème de santé. L'hygiène bucco-dentaire ne se limite pas à avoir un beau sourire, elle est un pilier essentiel du bien-être. Quels sont les bons gestes à adopter? Élément de réponse dans ce reportage. Sourire, parler, manger et respirer et bien d'autres actions sont rendues possibles grâce à un seul organe, la bouche, un organe que nous sollicitons à chaque instant, mais souvent sous-estimé. La bouche est bien plus qu'un simple organe, c'est la porte d'entrée vitale. Si elle va mal, c'est tout l'organisme qui est affecté. Prendre soin de sa bouche devient un impératif. À chacun ses habitudes, mais au fond, il existe des bonnes manières recommandées par des spécialistes dentaires. Ce que nous avons toujours recommandé, c'est le brossage 3 fois par jour après repas et de consulter les spécialistes du chirurgien dentiste 1 fois par an ou 2 fois par an. Visite systématique de contrôle.
et d'éviter de consommer excessivement du sucre. Il faut changer sa brosse tous les 2 mois, 3 mois. La technique de brossage, elle s'enseigne. Mais de façon classique, le brossage, il se fait dans un sens. C'est-à-dire, quand vous ouvrez légèrement la bouche, c'est toujours de la gencive vers les dents. Vous voyez un peu. Et les dents ont plusieurs faces. Les faces occlusales, c'est des mouvements circulaires. Le fil dentaire, il est recommandé pour enlever les débris alimentaires dans les espaces interdentaires. Nous avons les mauvaises habitudes où nous utilisons les pics pour enlever les débris dentaires après avoir mangé, alors que ces pics traumatisent les gencives. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire expose non seulement à la carie dentaire, mais peut aussi causer d'autres pathologies dont les conséquences peuvent être dramatiques. L'infection, en passant par la circulation générale, va atteindre le cœur. Ensuite, ça peut atteindre les poumons, ça peut atteindre le foie, comme ça peut atteindre même le système nerveux central. Alors, pour les toxines, ça peut avoir des réactions de type allergique ou immunitaire. Et ça entraîne le rhumatisme articulaire aigu, où vous avez l'atteinte des articulations, ou bien l'endocardite, qui est une inflammation au niveau des parois du cœur. Et c'est une maladie mortelle. Selon les spécialistes, la bouche abrite environ 700 espèces de bactéries. Certaines sont bénéfiques pour l'homme, par contre, d'autres sont dangereuses. En vous brossant les dents, souvenez-vous, ce n'est pas juste un geste pour préserver l'éclat de votre sourire, c'est une routine pour l'équilibre de tout le corps. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. L'édition est à retrouver sur les canaux digitaux Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et Insta. Que Dieu nous garde.